Quoi savoir, quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du jeudi 13 février 2024? Je regarde les indicateurs à Wall Street, c'est très partagé. Et c'est pas du vert, puis c'est pas du rouge non plus prononcé. Donc, on cherche une direction du côté de Wall Street. Hier, ça a été rouge, à part le Nasdaq, mais était à peine dans le vert. Là, le Dow est à peine dans le vert, le S&P est à peine dans le rouge. Le Nasdaq est un petit peu là, en hausse. Le pétrole continue de baisser de 82 cents le baril à 70,55 US, la référence du WTI. On peut penser que le marché de prix de l'essence au Québec va baisser éventuellement aussi. Prix de l'essence un peu partout dans le monde, évidemment, mais du côté américain, ça baisse. Alors, je regarde du côté du Bitcoin, ça baisse aussi 95 978. L'or monte de 11,10 à 2 914. On s'en va vers les 3 000 tranquillement et rapidement. 2 914,90 l'once d'or au moment où je vous parle. Le Nikkei 225 au Japon monte de 500 points. Le Stoxx monte de 4 points. C'est rare. Quand c'est un 4 points, c'est fort. Donc, les stocks vers l'Europe, c'est fort. Que s'est-il passé? Il y a plein d'histoires. Les résultats financiers, oui. Je regarde rapidement Robinhood, hein, des très bons résultats. Je regarde le titre de Robinhood. La plateforme de transaction monte de 14 % d'avant-marché, 7,79 $ à 63,70 US. Je vous ai parlé de ce titre-là. Il était autour de 40 $, même à 35 $ dans l'infolette financière Cachemire. Ben voilà, Robinhood s'échappe. À part ça, je regarde MGM Resorts. Très bon résultat. Le titre monte de 10 % d'avant-marché. Reddit se fait ramasser aussi. Les chiffres sont bons pour Reddit. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a moins de trafic. Là. Ils disent que Google, avec toute la réforme de l'algorithme, on a moins de Daily Active Unique Visitors. Donc, en fait, il y en a plus là, overall depuis un an, mais on sent un essoufflement, c'est ce qu'on a dit. Donc, ça l'a inquiété là, les investisseurs. Bank of America qui downgrade, révise à la baisse là, sa cible sur Heinz, Kraft Heinz. Le titre en avant-marché baisse un petit peu, 28 et 38. Les autres nouvelles aujourd'hui, sur les tarifs réciproques, Trump pourrait signer des décrets même pour aller de l'avant. Donc, si on a des tarifs d'un produit au Canada ou dans d'autres pays sur un produit américain, ben les Américains vont répliquer réciproquement le même tarif. Et ça pourrait s'ajouter là, à d'autres. Dans le cas de l'aluminium et l'acier, il y a un 25 %. Donc, ça pourrait faire mal à certains producteurs. Donc, dans le cas de Reddit, le titre baisse de, je vous l'ai dit, à 7,4 %, 15,97 $ en baisse à 250 au moment où je vous parle. Le Trade Desk aussi plonge. C'est sur les prévisions, les guidelines. Là, le titre baisse de 29 % d'avant-marché. Baisse de 35,87 $ à 86,36 $. Dutch Bro, c'est une coffee shop. Ils sont dans le café, les autres. Le titre monte de 19 % à 81,88 $, hausse de 17,17 $ en avant-marché. Donc, c'est un peu ça. Là, je regarde Warren Buffett qui a vendu du occidental. Il avait pris des positions importantes. Il en a vendu une bonne... En tout cas, il en a vendu, qu'on dit, peut-être 30 % de ses positions. Et je regardais aujourd'hui à la bourse, on va avoir beaucoup de résultats financiers, encore une fois. Je regarde aujourd'hui Datadog, Coinbase, Twilio, John Deere, DraftKings, Crocs, Airbnb, Sony, Roku. On en a pas mal. Là. Wynn, les casinos Wynn, GE Healthcare, on va en avoir pas mal. Donc, encore une journée, je ne sais pas, là, on cherche une direction. Est-ce qu'on va être capable de trouver une direction aujourd'hui? Rouge, vert, ça sera à suivre.